La batterie est un composant de base en drone FPV. Elle transforme ce dernier en un système totalement autonome et doit le faire en fournissant un courant intense et ce dans un minimum de poids. On a donc affaire à une pièce technologique qui pourtant est laissée de côté dans un premier abord puisqu'on la considère comme un simple consommable. Et pourtant elle va avoir un grand rôle à jouer sur la qualité de vos vols. Donc pas le choix, vous allez devoir vous renseigner un minimum sur les batteries si vous voulez pas brider les performances de votre drone, voire tout simplement le cramer. L'idée de cette vidéo est donc de rebalayer les notions principales afin de choisir, entretenir, préserver et mettre en œuvre une batterie FPV. Le tout dans un maximum de sécurité. En FPV, on se concentrera sur la tension, le courant de décharge et le pic de décharge. La tension en FPV est ce que la cylindrée est à la moto. Donc là, on est sur un choix personnel qui détermine directement la nervosité de la machine. Par exemple, un 5 pouces sera plutôt doux en 15 volts, plus réactif en 22 volts et franchement plus explosif en 30. Le courant de décharge continu, exprimé par une lettre C, indique le courant maximal que peut fournir la batterie en continu sans s'endommager. Cette valeur C représente le ratio entre ce courant maximal et la capacité de la batterie. Si une 1500 mAh affiche 60 C, alors on pourra réclamer à la batterie un courant maximal de 90 A sans qu'elle y laisse des plumes. Finissons avec le pic de décharge. Ce pic est la capacité de la batterie à fournir un courant très élevé pendant quelques secondes. Toujours indiqué avec une valeur C, ce pic sert lors des gros coups de gaz, en évitant que la tension ne tombe trop bas. Mais elle sert aussi à tromper le consommateur. En effet, des vendeurs peu scrupuleux n'hésitent pas à vous faire passer un pic de décharge pour une valeur de décharge continue. Et là, les conséquences peuvent être sérieuses, car en la poussant bien au-delà de ses limites, vous risquez un échauffement excessif, un gonflement, une perte de puissance en plein vol, et dans le pire des cas, un drone de perdu ou une boule de feu de gagné. En FPV, on utilise principalement des batteries au lithium, soit LiPo, soit Li-ion. Les autres types sont soit trop lourdes, soit ne délivrent pas assez de courant, ou trop coûteuses pour un usage courant. Pour commencer, les LiPo. Elles sont idéales en FPV grâce à leur très forte capacité de décharge et leur faible poids. De plus, leur construction en feuille permet de fabriquer des batteries de toute taille. On a donc quelque chose d'idéal pour les petits drones et les vols dynamiques. Ensuite, on a les LiHV, LiPo de tension, qui sont juste des LiPo améliorés. Elles sont supérieures en tension, en capacité de décharge et en autonomie. Malgré leur tension plus élevée, les LiHV restent compatibles avec la plupart des drones FPV, car l'électronique est conçue pour tolérer cette contrainte. Elles sont particulièrement intéressantes pour les vols dynamiques sur petits drones, dont leurs petits moteurs profitent davantage du surplus de tension que ceux de plus grande taille. Et pour finir, on a les Li-ion, qui offrent une densité énergétique supérieure, ce qui leur donne plus d'autonomie pour une masse de batterie équivalente. C'est la batterie de référence pour les vols soft, comme le long range ou la cinématique. Cependant, la taille de ces cellules limite son usage. Contrairement aux LiPo, leur format impose un gabarit fixe qui les rend incompatibles avec des petits drones. Attention également à la grande disparité qu'il y a entre les modèles Li-ion par rapport à leur courant de décharge, au point où certaines ne sont tout simplement pas adaptées à l'usage FPV. Donc faites très attention lors de votre achat, et sachez que même si votre Li-ion est dite haute décharge ou basse résistance, leurs capacités de décharge seront plus faibles que des LiPo, et ne sont donc pas les plus adaptées pour des vols dynamiques. La résistance interne, mesurée en milliohms, indique à quel point la batterie résiste au passage du courant. Plus elle est basse, plus la batterie peut fournir du courant sans s'effondrer en tension. C'est cette résistance qui explique ce phénomène de chute de tension affiché dans l'OSD, quand vous poussez sur les gaz. Cette valeur est très importante car elle permet à elle seule d'évaluer l'état d'usure d'une batterie, ainsi que sa durée de vie. C'est pratique. Pour une mesure fiable, il faudra tester une batterie chargée, car avec une tension basse, la résistance peut être 10 à 30% plus élevée qu'à pleine charge. Certains annoncent qu'il ne faut pas dépasser 20 à 30 milliohms par cellule, mais c'est méconnaître le sujet, car d'un, c'est faux, puisqu'une petite batterie aura par construction une résistance plus élevée qu'une grande batterie, et de deux, tout peut être déterminé via la formule U égale RI. Grâce à elle, un simple tableur Excel peut convertir une valeur de résistance en taux d'usure, à l'aide des caractéristiques de la batterie. Une batterie FPV est un ensemble de cellules connectées soit en série, soit en parallèle, ou en combinant les deux, chaque cellule possédant une tension et une capacité. En série, les tensions s'additionnent, et le nombre de cellules est indiqué par le symbole S. Une LiPo 4S par exemple, regroupera donc 4 éléments de 3,7 volts pour un total de 14,8 volts. On peut parfois retrouver des drones 8S, fonctionnant avec deux batteries 4S branchées en série. En effet, les packs 8S sont plus rares, et la plupart des chargeurs ne dépassent pas les 6S. C'est donc pratique d'un point de vue matériel, mais ce n'est pas optimal en termes de poids, de coût et de fiabilité, car en série, on cumule les risques de défaillance. En parallèle, ce sont les capacités et courants de décharge qui s'ajoutent, et la résistance interne globale divisée par 2. On utilisera le symbole P pour compter le nombre de cellules en parallèle. Par exemple, une Li-ion 6S 2P, constituée de piles de 3,7 volts et de 4000 mAh, verra ses piles réparties en 6 groupes en série, où chaque groupe sera constitué de 2 piles en parallèle, soit une batterie de tension finale de 22,2 volts et de 8000 mAh.
On peut retrouver des drones fonctionnant avec 2 batteries branchées en parallèle. Mais pourquoi aller brancher des batteries de la sorte plutôt que d'en prendre une seule équivalente? En parallèle, chaque batterie fonctionne de manière totalement indépendante. Si l'une tombe en panne, l'autre continuera à fonctionner sans problème. C'est donc un gage de sécurité, surtout en long range. Par contre, le défaut du branchement parallèle, c'est que c'est dangereux. Il suffit qu'il y ait un écart de 0,2-0,3 volts entre cellules pour qu'il y ait un risque. La tension, le courant de décharge et la capacité vont diriger votre choix. On va vite passer sur la tension car c'est explicité par votre matériel, qui peut par exemple vous laisser le choix entre 4 ou 6 S. Pour optimiser cela, vous pouvez trouver les données de consommation de vos moteurs sur les docks constructeurs. Supposons pour exemple un F90 de chez T-Motor, qui peut aller chercher jusqu'à 50 ampères. Le quadricoptère pourra donc consommer jusqu'à 200 ampères. Cependant, on peut réduire de 30 à 40% pour 2 raisons. Premièrement, nous voulons rarement à 100% des gaz, sauf pendant des punchs très courts. Et là, c'est plus le courant de pic de décharge qui va gérer ce point-là. Deuxièmement, les moteurs consomment beaucoup moins d'ampères dans la réalité que lors des tests de poussée statique, dû à l'aérodynamisme des hélices. Pour la capacité, c'est le poids de la batterie qui va contraindre votre choix. Il faut que vous définissiez le poids disponible sur votre drone pour assurer le type de vol que vous souhaitez effectuer. Votre guide pour cela sera le ratio poids-puissance. Entre 10 et 14 pour de la course, 5 pour du freestyle et entre 3 et 4 pour de la cinématique. Pour le déterminer, il vous faudra les specs de vos moteurs pour avoir la force de pousser de votre quad. On cherchera à atteindre notre ratio cible à mi-gaz, entre 50 et 60%, pour garder de l'agressivité avec des accélérations punchy, sans mettre les gaz à fond en permanence. Mettons que mon drone freestyle a des moteurs annonçant 910 grammes de poussée à 60% des gaz. Alors mon quad aura une poussée totale de 3640 grammes. Mon drone ne devra donc pas dépasser 730 grammes pour respecter un ratio cible de 5. À vide, il fait moins de 510 grammes, donc un poids disponible pour la batterie de 218 grammes. Donc dans mon cas, une lipo de 1480 mAh à 220 grammes sont donc parfaits pour satisfaire le job. A ce stade, il reste un dernier choix essentiel, opter pour une lipo ou une Lion. Les deux technologies répondent à des besoins très différents, on l'a déjà vu, et c'est votre type de vol qui va guider la décision. Lipo pour du dynamique et Lion pour du vol soft. Pour le mode de charge, on rappelle que la tension entre les cellules d'une batterie doivent être très proches l'une de l'autre, afin d'éviter la boule de feu, d'où la présence d'un faisceau qui va permettre de mettre en œuvre le mode de charge dit balance, équilibrage en anglais. Il permet d'ajuster la tension de chaque élément pour garantir l'homogénéité de la batterie, et donc sa durée de vie et surtout le risque d'incendie. Il existe un mode sans balance, qui est utile quand on veut vite charger, surtout pour les gros packs. À n'utiliser que si vous savez exactement ce que vous faites. Ensuite, il y a la tension. Votre batterie est une 6S, on charge en 6S. Une 4S, on charge en 4S, etc. Pour le courant de charge, on va partir sur le même C dont on parlait pour le courant de décharge. Si certaines lipos proposent un courant de décharge de 60C, pour la charge, il faut faire en sorte de ne pas dépasser un courant de 1C. Par exemple, une lipo 6S de 1500 mAh pourra être chargée en mode balance à une tension de 6S, le tout avec un courant de 1,5 A, grand maximum. Il existe des plaques de charge pour charger plusieurs batteries en même temps. On serait sur un branchement en parallèle et il faudra donc s'assurer que les tensions entre batteries soient voisines de plus ou moins 0,2 volts. Au-delà, on aura un déversement brutal de courant qui va débouler dans les batteries les plus faibles en tension, ce qui va créer des problèmes de surchauffe et donc un risque pour l'intégrité de votre matériel, pour votre sécurité, etc. Petit conseil avant de charger, du plus ou moins important, soyez dans les parages pendant la charge, car on ne charge jamais sans surveillance. Choisissez un environnement non inflammable, n'allez pas faire ça sur un lit ou à côté de bidons suspects. Laissez refroidir votre batterie si vous venez d'achever un vol. Mettez votre batterie dans un sac lipo safe si possible. Pendant le vol, vous pouvez afficher 3 mesures essentielles pour surveiller l'état de votre batterie. La tension, l'ampérage et les milliampères-heure consommés. Les milliampères-heure de l'OSD indiquent de façon fiable ce qui reste dans la batterie. Un vol doit s'arrêter lorsque 80% de la capacité théorique est utilisée. La tension montre si la batterie peut encore fournir l'énergie demandée. En vol, elle chute rapidement vers la tension nominale, puis baisse lentement avant de s'effondrer quand la batterie approche un seuil critique. Une chute trop forte lors des coups de gaz indique que la batterie est soit trop usée, soit sous-dimensionnée pour votre pilotage ou matériel. L'ampérage, lui, permettra de voir si votre matériel est bien calibré par rapport au couple moteur-pilotage. Par exemple, si votre quad tire régulièrement 130 à 150 ampères, alors une lipo de 1500 mAh de 120C pourra fournir 180 ampères et sera donc adaptée pour le job. Cette étape est indispensable afin que les mesures de vol liées à votre batterie soient correctes. En général, on est plutôt bon même sans calibration, mais vu que c'est trivial à faire, ça serait dommage de ne pas optimiser tout ça. Les capteurs de votre FC ne fournissent pas une mesure directe. Ils envoient une valeur analogique que Betaflight convertit ensuite en tension ou en ampérage grâce à un coefficient.
Même si la valeur analogique est correcte, le coefficient de conversion lui dépend de nombreux paramètres. Et du fait que chaque carte présente de légères variations d'un modèle à l'autre, une calibration est donc préconisée. Pour la tension, c'est simple. Un voltmètre vous servira de référence pour ajuster votre coefficient dans Betafly. Pour l'intensité, le référentiel sera les milliampères-heure déclarés par votre chargeur de batterie. Vous allez faire voler votre drone avec une batterie fraîchement chargée. Via l'OSD ou la Blackbox, vous allez noter les milliampères-heure consommés pendant votre vol. Ensuite, vous allez recharger votre batterie et constater les milliampères-heure déclarés par votre chargeur. Et là, vous pouvez constater si votre OSD affirme la même valeur que votre chargeur. Si ce n'est pas le cas, vous devez changer le coefficient de Betafly. Ça se calcule facilement avec cette petite formule ou sur des interfaces dédiées. Par exemple, si mon coefficient est de 360 dans Betafly, ma consommation OSD est de 1300 mAh et mon chargeur à 1500, alors je devrais actualiser mon coefficient à 312. L'idée ici est d'optimiser la durée de vie de vos batteries ainsi que la sécurité. Pour la charge de stockage, on va viser la tension ou la chimie la plus stable, environ 3,8 volts par cellule. Alors oui, on fera pas ça à chaque fin de session de vol. Bien qu'on évitera de garder une batterie chargée plus de 48 heures, une batterie déchargée aura tendance à être plus stable tant qu'elle reste au-dessus de 3,5 volts. Elles devront passer par un mode storage uniquement si vous entrez dans une période d'inactivité prolongée. Des LiPoSafe sont une bonne solution pour sécuriser vos batteries pendant un transport, le must du must étant une boîte à munitions, surtout pour vos stockages à domicile. Pensez juste à couper le joint sur au minimum 2 coins de la caisse pour l'évacuation des gaz en cas d'anomalie. Avec tout ça, vous avez normalement les notions élémentaires pour mettre en œuvre des batteries dans le cadre du FPV. Avec un bon stockage, une charge lente à 1C, en ayant des batteries adaptées à votre style de pilotage et à votre matériel, en ne déchargeant pas trop bas, en laissant refroidir avant de recharger, en paramétrant correctement votre drone, vous ferez des économies grâce à l'amélioration de la longévité de vos batteries. Car oui, le but de tout ça, c'est de voler sereinement, pas de se perdre dans des détails techniques ou autres problèmes. Alors oui, cette vidéo est un peu chiante, mais elle est nécessaire. Et maintenant que la pilule est passée, je vous souhaite bon bricolage et surtout, bon vol!